Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo diamond painting, diamond papotage. Je suppose que vous allez vous en rendre compte, je suis en train de faire le diamond painting de l'arbre vert. Ce diamond painting là, je vais essayer de vous le montrer. Hop, évidemment, sans la lumière ça va être compliqué. Hop. Voilà, que j'ai reçu, hein, j'ai fait l'unboxing avec vous. Et je voulais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment j'ai commandé ces diamond paintings là. Donc j'ai commandé ces diamond paintings sur le magasin Crit Store. Je vais pas vous en reparler, vous le savez, je les aime, je suis folle de Crit Store. Voilà, j'ai assez fait leurs éloges comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, si ça fait plusieurs vidéos que vous écoutez, vous avez dû comprendre que je vis donc en Nouvelle-Calédonie. Et à la base, moi, je suis vosgienne. Nous sommes arrivés en Nouvelle-Calédonie en janvier 2018. Oui, c'est ça, janvier 2018. Donc, ça fait 2 ans et demi. Le premier Noël, tout se passait bien. Tout a été nickel. Et ce Noël dernier, j'étais un petit peu moyennement bien. En fait, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de saison. On n'a pas de saison. On a 2 saisons reconnues. L'hiver, donc c'est en ce moment, et l'été. Donc, sachant que là, on est en hiver et il fait, je sais pas moi, en ce moment, on va dire que le matin, il fait entre 17 et... Oui, c'est ça, 17 et 18 degrés le matin. Le plus bas que j'ai vu sur ma terrasse, c'était 12 degrés au matin. Quand je vous dis le matin, c'est 5 heures du matin. Donc, voilà. On va dire que le matin, il fait 12 et dans la journée, il fait 20, à peu près. Ça, c'est la période donc hivernale en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, on a la période dite d'été, donc à partir de novembre jusqu'à mars, à peu près. Après, de mars à avril, on a la période des cyclones. Enfin, mars-avril, on a la période des cyclones. Et ensuite, l'hiver, etc. etc. Mais nous sommes donc dans un climat dit tropical et on n'a pas de changement au niveau de la végétation. Bon, je vous parle pas, on a de la pluie et tout ça, mais on n'a pas de changement au niveau de la végétation flagrant entre l'hiver et l'été. Et en hiver, donc au dernier Noël, là, hein, donc 2019, j'avais tellement envie de neige que j'ai envisagé de recouvrir ma terrasse de mousse. Vous savez, les mousses qu'on met dans les coussins, là. J'avais presque envie d'acheter des quantités de mousse pour faire comme si voilà, il y avait neigé sur ma terrasse. Tellement j'étais en manque de neige. Moi, je suis vosgienne à la base, donc bon, j'habite dans la plaine des Vosges, donc c'est pas la neige, c'est pas ce qu'on avait le plus. Mais si je voulais voir de la neige en décembre, il suffisait que je monte un peu dans les hauteurs des Vosges et j'en voyais quoi. Mais ici, du coup, non. Et l'automne, étonnamment, me manque aussi. Toutes ces couleurs orange, jaune ou rouge magnifiques de l'automne me manquent aussi. Et du coup, j'étais en manque tout simplement de ça. Et je me suis dit, je vais acheter un diamond painting. Comme ça, voilà. Ça va pouvoir me permettre de revoir mes saisons. Sincèrement, les saisons, c'est pas quelque chose que j'observais avant, quand j'étais en métropole. Parce que voilà, c'était acté, c'était acquis, c'était quelque chose de normal. Et du coup, je faisais pas forcément attention aux saisons. Sauf la dernière année avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie, puisque du coup, je savais que j'allais venir vivre ici. Et je savais que je ne verrais plus d'automne. On voit, hein, il y a des herbes, il y a des feuilles qui sèchent, il y a des feuilles qui restent oranges une journée, mais après, on n'a vraiment pas la belle forêt orange et rouge, quoi. Donc les dernières semaines, ouais, j'avais regardé, les derniers mois avant de venir ici, je faisais plus attention à ça. Mais voilà, j'étais vraiment en manque de ça, donc quoi de mieux que le diamond painting pour retrouver mes saisons adorées. Oui, donc du coup voilà. Quoi d'autre? Voilà, comme je vous disais, je prêtais vraiment pas d'importance aux saisons avant d'arriver ici.
Je pensais pas que l'automne pourrait me manquer, c'était pas une saison que j'appréciais plus particulièrement que ça. Mais maintenant, oui, avec le recul et avec le fait qu'ici il n'y en ait pas, ben finalement, si, si. Si, si, c'est une saison qui finalement me plaisait pas si mal que ça. Surtout quand je vois les soldes d'hiver et tout, que je vois les écharpes, les bonnets. Vous savez, les grandes écharpes qui ont jusqu'au pied, les beaux bonnets et tout. Je vous avoue que ces tenues de demi-saison là, de mi-saison, pardon, ça me manque un peu. Après, je suis devenue extrêmement frileuse puisque... attendez, je vais juste allumer ma lampe parce que là, je vois plus rien avec le portable. En fait, oui, je suis devenue frileuse. J'étais pas frileuse, je suis pas quelqu'un à la base de frileux, mais maintenant il fait, ça y est quoi, il fait 16 degrés, même j'ai froid, quoi. Après, c'était sûr, on vit quand même dans une zone, voilà, avec des températures quand même, pardon, des températures voilà particulières. Du coup, c'est sûr que quand on a 30 degrés toute l'année, dès qu'il fait quand même en dessous de 25, en dessous de 20, ouais, on va dire, allez, on va dire en dessous de 20. Dès qu'il fait en dessous de 20, forcément, bah voilà, quoi, c'est froid. C'est froid pour moi. Euh, Là, en ce moment, bon, là, il n'y en a pas parce qu'il y a la Covid-19 qui bloque tout le monde, mais quand il y a des touristes qui viennent en Nouvelle-Calédonie en cette période, là, au mois d'août, on les voit se baigner et tout dans l'eau turquoise. Et, et on rigole parce que nous, jamais de la vie, on mettrait un pied, elle est trop froide. Alors que ben, pour les gens de métropole, évidemment, elle est super bonne, quoi. Donc comme quoi on change, on évolue quand même avec le temps. Euh, ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. Après, pourquoi on est venu en Nouvelle-Calédonie Parce que mon mari est kanak à la base. Il est donc né ici, à Nouméa. Et il s'est engagé à l'armée lorsqu'il avait 23 ans. Oui, c'est ça. 23 ans. D'ailleurs, je l'ai rencontré là-bas. C'était mon supérieur hiérarchique. Et quand il a pris sa retraite, ben écoutez, l'armée lui a proposé de financer notre retour en Nouvelle-Calédonie. Enfin, notre retour, le sien, mais étant donné que j'étais mariée et qu'on avait 3 enfants, et bien du coup, notre départ était financé par l'armée. C'était pas une obligation, mais on nous l'a proposé. Donc, au prix du billet d'avion, on n'a pas craché sur l'occasion de venir ici. Est-ce que je regrette? Non. J'ai toute ma famille en France. Donc évidemment que ma sœur, enfin toute ma famille, j'ai un frère qui vient de s'installer ici il n'y a pas longtemps, mais il y a presque un an. Mais j'ai toute ma famille sinon. Hormis mon frère, j'ai toute ma famille en France. Donc évidemment que ma grande sœur me manque. Si je pouvais aller la voir, évidemment que je le ferais tout de suite. Mais est-ce que je regrette? Non, parce que quand je vois de toute façon la qualité de vie qu'on a ici, alors je parle au niveau des activités qu'on a à faire ici, je parle des possibilités qui nous est offertes. Là en ce moment en plus, donc de juillet à septembre, c'est la saison des baleines. Donc si on a de la chance, il suffit d'aller à certains endroits pour pouvoir apercevoir des baleines. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... J'ai pleinement conscience de la chance qu'on a de vivre ici. Après, ça a aussi un coût, la vie en Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas se mentir, c'est horriblement cher de vivre ici. Pour vous donner une idée, mon loyer s'élève à 1 200 € alors que je ne suis pas en ville du tout, je suis dans un équivalent de... C'est comme si j'étais en région parisienne et que j'habitais Orsay, quoi. Voilà. Ou alors, pour ceux qui connaissent un peu les Vosges, c'est comme si j'habitais... je sais pas moi... Bon, on va pas prendre les Vosges, on va prendre la Lorraine. C'est comme si vous étiez... vous travaillez à Nancy et que vous habitiez à... j'en sais rien moi, à Nomexy par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'habite pas en ville du tout. On habite dans une zone limite Indus et on est quand même à 1 200 € de loyer pour une maison de 3 chambres, pardon. Donc oui, la vie en Nouvelle-Calédonie, si un jour vous devez y venir en tant que touriste, prévoyez un budget parce que ça coûte cher.
ça coûte cher. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple de prix aussi je sais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple de prix? Je pourrais pas vous dire les DP parce que du coup ici ils en vendent pas. Je sais pas moi. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai. La brique de lait, je pense que c'est à peu près le même prix. Elles sont à plus d'1,10 € ici le litre. Je pense que c'est à peu près le même prix en France, si je me trompe pas. Si je me rappelle bien, ici ça n'a pas changé depuis. Après, ouais, enfin, la vie est chère, quoi. La vie est chère. 1 kilo de pommes, ça doit être pas loin de 7 €. Vraiment, la vie est chère, tout est cher, même les fruits exotiques, alors qu'ils poussent au bord de route, ça reste cher. La vie est chère, voilà. Après, on a des salaires qui sont normalement proportionnels au prix de la vie, mais c'est pas toujours le cas. Ici, ce qui m'a le plus surpris, c'est la différence entre les très riches et les très pauvres. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui est médecin et qui vit très bien sa vie ici, et après, sur la route, voir des bidonvilles, quoi. Voilà, pourtant, on est en France ici, hein, mais... Enfin, quand je dis des bidonvilles. Ouais, si, c'est ça, c'est des petites maisons faites en tôle au bord de la route avec des gens qui y vivent, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi ça, je pense que c'est sur toutes les îles, hein, de toute façon, ce genre d'habitation. Qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas en France? Je suis en train de réfléchir, mais il y a tellement de choses qu'il y a ici et qu'il n'y a pas en France, et il y a tellement de choses en France qu'il n'y a pas ici. Ouais. Je saurais pas quoi. Après, je sais pas ce qui pourrait vous intéresser. Donc, du coup, là en ce moment, avec mon mari, on fait beaucoup de randonnées. Parce que voilà, j'ai décidé de faire un test, de tester mes limites de mon corps. Parce que j'ai été, il y a fort longtemps, j'ai été un peu sportive. Et du coup, je voulais voir si mon corps saurait le redevenir. Donc, du coup, tous les matins, en ce moment, on va marcher on va dire entre 5 et... Non, on va dire entre 3 et 10 km, voire 12, ça dépend. Mais du coup, pour voir l'évolution du corps, et on découvre des endroits, mais qui sont juste fabuleux. Après, je suis consciente qu'en métropole, il y a des endroits magnifiques aussi. Mais, enfin, vraiment, ouais, c'est... Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Après, moi, je vois que la femme de mon frère, là, donc elle est arrivée donc il y a presque un an maintenant, veut repartir. Parce que elle a peur aussi du référendum qui va arriver, de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Elle a peur au niveau politique que l'indépendance passe et que du coup, enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on a des référendums qui arrivent pour l'indépendance et les gens confondent l'indépendance avec l'anarchie, enfin avec les blancs dehors et tout ça. Donc c'est un peu bizarre en ce moment, l'ambiance en Nouvelle-Calédonie. Donc elle a peur en ce moment parce que les gens lui disent attention, il faut faire attention dans la rue. Après, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de délinquance, on va pas se mentir. Après, je pense qu'il y en a tout autant dans les grandes villes métropolitaines. Mais étant donné que la Nouvelle-Calédonie, c'est un tout petit territoire, bah ça se sait vite en fait. Tout le monde connaît tout le monde ici. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Du coup, je pense que c'est plus ça en fait. C'est pas qu'il y a plus de violence qu'ailleurs. C'est juste que on connaît tous... c'est petit, ça va plus vite. L'information circule plus vite. Là, par exemple, il y a eu un accident aujourd'hui. Il y a eu un accident de la circulation dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, donc à plus de 400 km de chez moi. Enfin, on va dire à 400 km de chez moi. Je suis déjà au courant par Facebook. Alors que, imaginons que vous habitez à Paris, vous n'allez pas savoir qu'il y a eu un accident en Normandie ou dans les Vosges, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça se sait très vite, c'est petit, donc du coup, on sait tout de suite, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de violence et de délinquance, c'est parce qu'on est vite informé des choses. Après, voilà, je pense que c'est partout, c'est comme partout, quoi. Donc voilà. Je crois que je me suis un peu dispersée et que du coup je suis partie dans une conversation qui n'était pas prévue, mais bon,
c'est pas grave. Voilà l'explication de pourquoi je me suis acheté en tout cas ces DP là, c'est parce que voilà, l'automne et l'hiver, oui, l'automne et l'hiver me manquaient. On a des couleurs magnifiques évidemment avec Edenie, on va pas se mentir. On a des choses magnifiques aussi. Et d'ailleurs, j'essaye en ce moment de faire, pendant l'heure de mes balades là, j'essaye de faire des photos donc de cascades, du lagon et tout. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous envoie des photos ou quoi que vous vouliez les faire en DP, moi ça me pose pas de souci que vous preniez mes photos de paysages, bien sûr, évidemment. Je parle bien sûr des photos de paysages. Ça me pose pas de problème. Vous me le dites si vous, voilà, si vous, ça vous intéresse ou quoi, je peux vous envoyer ça avec plaisir. Du coup, voilà. Mais à part ça, rien de spécial. Si jamais je vois que ça intéresse beaucoup de gens, le fait que vous puissiez prendre mes photos pour faire vos DP perso, de plage ou de cascade ou de forêt, de montagne, enfin bref, de tout ce que vous voulez. Si je vois que ça intéresse plusieurs personnes, je pense que je créerai une page Facebook exprès parce que vous veniez pas tous sur ma page privée. Sur ma page perso en fait. Surtout c'est pour mettre des photos de paysages, je pense que je pourrais faire une page pour ça. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu de papotage. Après, je pense qu'il faut que je m'arrête ici parce qu'en plus je suis hyper bavarde. Donc si jamais je commence à réentamer un autre sujet, c'est même pas la peine. Je vous fais plein de bisous. Et puis on va poser la dernière perle ensemble. Et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Parce qu'il est déjà 20h15 et que demain je me lève à 5h pour les enfants. Parce que voilà, il y a aussi d'autres rythmes scolaires ici. Je raconterai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse, bien sûr. Je vous fais plein de bisous et bon DP à vous. Ciao, ciao!